Gabriel pour Ultime Radio en compagnie du groupe Casabon. Salut les gars, ça va bien? Oui, super, ça va bien. Excellent. Donc, Casabon, pour les gens qui connaissent pas, le style de musique, ça ressemble à quoi? C'est un groupe humoristique et éclectique, donc c'est ça, on plonge dans plusieurs styles, puis mais ça reste toujours festif. Je pense, on se le fait dire souvent qu'on a du fun sur la scène, puis c'est vrai, ce n'est pas que comédie. Fait que ouais, c'est ça, un groupe qui a du plaisir. Excellent. Ben, pour les avoir vus, c'est tout à fait vrai. Vous avez l'air d'avoir beaucoup de plaisir sur stage. Essayer de faire embarquer les gens également. J'avais des personnes âgées derrière moi durant le spectacle, puis je les entendais même fredonner vos chansons. Puis ils semblaient dire qu'ils avaient jamais entendu ça. Donc c'est quand même pas super. Fait que je me dis que c'est peut-être pas nécessairement vos grands-parents. Là. C'est ça que je veux. C'est ça que je veux dire. On en a beaucoup des grands-parents. Mm. Gros-pères, personne. Excellent. Vous êtes rencontrés comment les gars? Ben c'est en secondaire, en tout cas secondaire 5, mettons, comment je pourrais expliquer ça, vas-y donc. On est des amis de secondaire qui s'est retrouvés à jouer de la musique ensemble là, pour un spectacle, puis ensuite ben les choses ont déboulé, là le groupe s'est formé à partir d'un seul spectacle qu'on a fait les quatre ensemble à Brébeuf il y a 4 ans déjà. Et à partir de là, on a roulé le spectacle durant des années, 2-3 ans même. Et pour en finir à Faites comme chez vous, qui est les chansons qu'on a faites en spectacle durant de nombreuses années. Ben, durant ces 4 années-là où on a composé, on les a améliorés, on les a joués devant plusieurs publics, tout ça. Puis après ça, on les a mis en disque. C'est ça qui s'est passé. Un bon petit trip, puis c'est parfait pour vous autres. Là. Excellent. Qui écrit les chansons? Je pense que C'est venu de tout le monde un petit peu comme collaborer? Ou... À la base, c'est pas mal souvent Jérôme qui va arriver avec une esquisse de texte pas mal terminé en fait. Puis avec aussi, il va arriver avec quelques heures de guitare acoustique, là, puis après ça, on va finaliser ça en band, on peut tout changer, mettre ça à l'envers, on peut faire n'importe quoi après, mais à la base, c'est lui qui va arriver avec un produit esquisse, on peut dire ça comme ça. puis il y a des idées des fois qui peuvent venir, mettons, des autres gars, mettons, sans qu'ils le sachent, mais que je vais emprunter, que ce soit juste des fois quelque chose qu'eux ils auraient dit dans la vie de tous les jours, que là je vais placer ça dans une chanson. Donc, puis sinon, même, on a fait, pour les textes, on a fait appel quand même à quelques collaborateurs pour finir ça. Des fois, ça a été, il y a eu Pépé puis Joanne Alice, que eux, c'est vrai, Pépé sa guitare, tu sais, qui sont comme pas des professionnels, mettons, dans le sens qu'ils en ont fait, qui font ça depuis longtemps. Puis il y a aussi eu de nos amis comme DJ Uno, puis un gars qui s'appelle David Paquette à Montréal, que eux, c'était juste pour le fun, mais ça a donné qu'on a écrit des chansons ensemble. Donc, il y a eu, pour les textes, il y a eu quelques collaborateurs externes aussi. Excellent. On peut s'attendre à d'autres, des nouvelles chansons, des spectacles à venir, comme ça fait longtemps que vous rodez le même spectacle ou... Ben, sur cet album-là, il y a juste 12 tonnes. Fait que, tu sais, à la base, c'est ça, on en avait plusieurs autres aussi. Donc, il y a quand même du vieux matériel que je pense que c'est... Donc, il y a moyen de prendre puis de changer ça, puis essayer des nouveaux trucs avec ça. Puis sinon, c'est normal qu'on garde... on a plusieurs idées en banque, c'est juste que là, je pense qu'on veut peaufiner encore le spectacle, je pense qu'on peut le pousser encore un peu plus loin. Puis à un moment donné, on va se dire, ah, là, c'est le temps qu'on se mette une limite, puis qu'on commence à travailler pour un nouveau projet. Mais moi, personnellement, je pense pas qu'on va travailler nécessairement pour un deuxième album, mettons. Je pense qu'on va juste créer des tunes en masse, puis à un moment donné, sûrement, là, quand ça va être le temps de choisir, on va se décider d'en peaufiner une couple. Donc, pas pressé pour en sortir un autre tout de suite? Non, ça, on l'a sorti en mai, puis là, ben, Non, c'est ça. le vidéoclip va sortir bientôt. Ok. Fait que là, dans le fond, De quelle chanson? Pour Maison en fait. OK. Et là, les choses commencent comme à se passer sur le premier album, puis on veut commencer à créer un certain buzz autour de l'album. Donc, mais c'est sûr qu'on garde à l'optique qu'il va falloir travailler sur un deuxième album, il va falloir qu'il soit encore meilleur que le premier. Et mais on n'est pas pressé, c'est sûr. Mais on travaille là-dessus. Je pense qu'on travaille là-dessus en cachette. Ça le rentre dans sa tête, là, D'où les périodes de lecture le samedi soir. Ben oui, mais le lire, là, moi je lis, j'ai tout le temps un cahier à côté parce que c'est sûr ça va m'inspirer de quoi. La lecture, là, je commence à replonger dans les vieux, là, mettons Brassens puis Félix Leclerc, là, je trouve ça vraiment malade là, en ce moment. Là. Puis ouais, c'est vraiment inspirant parce que c'est des gros textes là, vraiment. Fait que, puis c'est vraiment des belles images. Puis souvent une lecture, mettons pour 3 lectures de poèmes, il me vient au moins une idée de tout.
Fait que, mais tu sais, ça veut pas dire que ça te donne une toune. Là. Après, ce qui est dur, c'est vraiment la compléter. Mais des idées, mettons, de chansons, ça, y en a beaucoup. Excellent. Sinon, au niveau du CD, votre chanson préférée à vous autres? Je sais qu'Anthony, il rappe sur une, mais... Ouais, toi, c'est toi qui C'est ça, rappe. je suis biaisé. Mais en fait... C'est toi qui t'as coécrit avec eux. Ouais, c'est ça. Mais je pense qu'on a berné quelques personnes quand même là, avec tout ça. C'est pas moi qui chante en fait sur l'album. C'est un de justement nos collaborateurs qui est DJ Uno au Scratch. Et c'est ça, alors si on peut pas le traîner avec nous à chaque spectacle, là, il prend un peu de place, il est grand, puis il prend de la place un peu. Les deux, ben. Fait que on peut pas le traîner avec nous à chaque spectacle malheureusement, mais donc c'est moi qui prends la relève de ce flow. Finalement, quelle est ta chanson hip-hop. préférée, Anto? Non, finalement, Colin, c'est dur à dire. Ben moi, en show, c'est vraiment En bas dans la rue. C'est vrai que... Moi, c'est la tune hip-hop de l'album, là. Fait qu'il y a un bon groove. Moi, je me sens... C'est la tune dans laquelle je me sens mis en spectacle. Puis pour l'écoute, moi, ça serait... Moi, j'en ai pas, personnellement, de l'album. Ben, moi, ma préférée à écouter, je pense, l'album, celle que je suis plus content, ce serait Shit Saddam. La dernière album. dont il chante justement. Ça serait mon coup de cœur. C'est pas parce que je chante dedans, c'est pas parce que je l'ai coécrit avec Jérôme. C'est vraiment juste parce qu'elle a un petit côté, je sais pas, il y a quelque chose que j'aime bien là-dedans, la production, la chanson. Moi, ça serait totalement Maison en feu. Celle que j'aime le plus écouter, celle que j'aime le plus jouer aussi. C'est vraiment celle-là que je trouve qui rock le plus. Hein. Ça tombe bien. Ça tombe bien en plus parce que dans le fond, le clip va être sur Maison en feu. Fait que je pense que les gens vont aimer. C'est lui qui a pris la grosse décision de faire Maison en feu. Il y en a un content sur 4, les autres on voulait pas. Les autres, ils voulaient pas, mais moi, je suis comme, go les boys, go. Si tu vois dans le vidéoclip, il y a lui qui est là. Puis il y a nous trois qui est... Ouais, eux sont comme vraiment blasés, moi je suis comme là. Let's go. On regarde quand même quelques surprises pour le clip, là, on dira pas tout. Non, c'est bon. C'est vite, dès maintenant, même si c'est pas encore sorti, allez voter pour Casabon à Musique Plus, voter Top Franco, Palmarès, envoyez ça à vos amis, envoyez ça en Europe, envoyez ça partout. En fait, c'est certain que nous, on va le passer sur nos... on va le passer directement sur notre site. Là. Donc, on va le mettre en lien pour les gens. On a des visiteurs de France, de l'Australie, donc ça devrait pouvoir vous donner un petit coup de main à ce niveau-là. Qu'est-ce qui s'en vient pour Casabon? Des dates de spectacle? La petite grenouille. Ouais. Le 26 octobre, la petite grenouille, on joue pour un baccalauréat de l'Université Laval. C'est des filles qui s'en vont en voyage. Fait que nous, dans le fond, on joue là-bas pour les aider à ramasser de l'argent et tout ça. Puis qu'est-ce qu'on a d'autre après ça? Sinon, ben, on prépare... Oui, on va jouer à Radio-Canada, version acoustique, pour l'émission avec Pierre Verville à la semaine prochaine. Ça, on a bien hâte. Puis sinon, il y a... ben là, je sais qu'on va avoir... Jérôme, hier, il a été à Montréal jouer avec Pépé. Il a fait un spectacle avec Pépé à Montréal. Ça a-tu bien été? Oui, c'est vrai, je vous l'aurais même pas compté, mais ouais, j'ai joué avec le bassiste et 3 accords puis Pépé sa guitare. Fait que c'est rare que je les quitte pour faire un spectacle, mais là, l'occasion était trop belle, fait que je pense qu'ils ont compris la situation. Il est rendu assez grand, il peut partir tout seul à Montréal, on lui fait confiance. Voilà, c'est ça. On parle de Pépé, là. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça, fait que non, c'était vraiment cool de jouer avec ces gars-là qui ont un très beau parcours, puis qui ont de l'expérience en masse, puis que je trouve super bon. Fait que j'ai pas mal trouvé ça enrichissant et très très drôle. Puis sinon, qu'est-ce qui s'en vient? Je sais qu'on va faire un spectacle le 5 novembre au Saguenay avec le groupe Sense. On va faire leur première partie. Puis on travaille sur un spectacle de Noël, mais ça on peut pas trop en parler parce qu'il y a rien de conclu encore, mais on aimerait ça faire de quoi de gros pour Noël. En plus, ça va faire 4 ans qu'on est ensemble dans le coin de Noël. Fait que, 4 ans, c'est pas un chiffre comme 5 ou 10. 4 ans de relation tellement pas stable. Voilà. Tellement bien. Non, c'est pas vrai, on s'en sort quand même bien. On s'en sort très bien. Tout le monde là, on s'en sort très bien. Posez-vous pas de questions, ça va bien. Mais on aime ça fêter notre anniversaire, je pense. Là, Ouais. À chaque mois, souvent, on se retrouve les 4, puis on est des boys, hein, à la base, là. 4 boys. Des vrais boys. Comme les gars, ça fait 27 C'est mois. dit à Ultime Radio. À notre 27e mois, il était le fun, pareil. Ouais, je m'en souviens de celle-là.
J'espère que vous avez apprécié l'entrevue avec le groupe Casabon que nous avons effectué aujourd'hui. C'est un groupe hyper dynamique. Si jamais vous voulez les rencontrer, 26 octobre prochain, ils seront présents à la Petite Grenouille de Sainte-Foy. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. C'était Gabriel pour Ultime Radio. À la prochaine. Tous des dames, bonsoir, entrez de tous les bords, sans bord à base, c'était peinard, à boire du jus de poire dedans le hangar devant la bonne vieille game donkey. Mais tu sais,